Siri, raconte-moi une blague. C'est un squelette qui entre dans un bar et dit « Donnez-moi un verre et une serpillière. » Je n'ai pas compris. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire un tag. Oui. Au début de ma chaîne je faisais quasiment que ça, mais genre vraiment que ça. Et c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire parce que je les trouve plutôt amusantes et source de fun. Donc cette vidéo là je l'ai trouvée sur le booktube anglophone. Je vous mettrai la chaîne de celle qui l'a créée dans la barre d'infos et dans le petit i ici ou ici. Je ne sais jamais où désigner Don't Judge Me, ok. C'est un tag qui s'appelle le Totally Tag, le Totally, je sais pas comment on dit, tag. Les questions sont en anglais mais je vais les traduire en français pour que ce soit plus simple, pour que tout le monde puisse comprendre car tout le monde n'est pas bilingue comme moi. Oupsie. La créatrice du tag a expliqué que les questions fallait les poser comme une adolescente un peu genre mean girl, je sais pas si vous voyez genre ok, whatever, comme ça en gros. C'est ce que nous allons faire allons-y. Ah, tellement pas besoin d'avoir une saga quoi. Pour cette question là j'ai choisi Alive de Scott Sigler, édité chez Lumen. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo je crois où j'avais lu la fin parce qu'il s'agit d'une trilogie. Et en fait j'ai aimé que le tome 1 parce que les deux autres l'intrigue est complètement différente. Et j'étais en mode t'aurais dû t'arrêter au tome 1, l'intrigue était cool, c'était original, c'était parfait et la suite était nulle, faut savoir s'arrêter. Donc voilà, lisez que Alive et pas la suite. Donc ça ne méritait pas une saga pour moi. Next. Tellement pas besoin d'avoir plus d'un point de vue. Alors je l'ai absolument pas lu, mais déjà que la saga principale m'a pas transcendé, dirons-nous. Je vais dire 4 de Veronica Ross, donc qui est la suite de Divergente. Donc c'est-à-dire Divergente racontée par 4. Déjà que le Divergente n'était pas très intéressant, mais alors se retaper l'histoire juste racontée par un autre personnage, je vois tellement pas l'intérêt et c'était juste, je suis sûr, marketing à fond en mode bitch, money, 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 money. Parce qu'on sait que Divergente ça a marché, on sait que Divergente c'est au cinéma, donc les gens vont acheter, voilà. Donc du coup je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté. Est-ce que je m'en veux? Non, sorry not sorry. Tellement pas besoin de changer la couverture en plein milieu de la saga. Donc moi je choisis Percy Jackson de Rick Riordan parce que moi j'ai commencé avec les premières éditions d'Albin Michel, donc que je trouvais super belles, qui m'avaient trop donné envie de lire le livre. Et en fait je crois que se sont arrêtés au deuxième tome avec ces éditions. Et après ils en ont sorti d'autres que je trouve un peu moins belles. Mais j'avais pas le choix, donc du coup j'ai acheté les 5 dans la nouvelle réédition. Et j'ai réussi à retrouver mes anciennes, les anciennes éditions, ce que je les avais lues à la médiathèque. Donc les premières éditions j'ai réussi à les retrouver à Bibliothèque Sans Frontières je crois. Et du coup j'étais dans ma bibliothèque et je suis content, oui. Tellement pas besoin d'un triangle amoureux. Pour moi, je pense que ça va peut-être choquer, I don't know, maybe, who cares. Mais dans Phobos, donc de Victor Dixon, édité chez Robert Laffont, triangle amoureux entre Mozart, Léonore et Marcus. Really? Inutile. Léonore elle sort avec Marcus, c'est bon, emballé, c'est pesé. Je sais même pas pourquoi elle est là en mode ah j'hésite un petit peu entre les deux, non mais Marcus love, mais bon Mozart je le garde en réserve hein. Et même Mozart en mode ouais je t'aime et tout, Léonore mais je vais me contenter de l'autre là, non, ah mais mec grandis, enfin je sais pas. Le reste de l'intrigue est tellement cool, il y a tellement d'autres trucs bien qui se passent que j'ai trouvé l'intrigue amoureuse vraiment superflue, enfin. Le coup des rencarts et des speed dating et tout, ça fait partie de l'intrigue principale, mais à la limite ça je comprends. Mais vraiment le coup de vieux triangle amoureux tout pété, tout pourri, non, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ça. C'était pas nécessaire en fait pour moi. Et voilà, je me suis dit, on retombe dans le cliché, young adulte, triangle amoureux. En plus encore une fois, c'est une meuf et deux mecs. Ouais voilà, enfin ça casse pas trop pattes à un canard quoi. Tellement pas besoin d'un cliffhanger. The Book of Ivy de Amy Angel, je sais pas comment ça se prononce, bah les couilles. Déjà qu'il se passait rien dans le livre, mais vraiment le livre est tellement plat, insipide, inutile. Allez voir la vidéo du Bonbon Cassis que je vous mettrai pareil dans la barre d'infos et dans le petit i, parce que vraiment elle a tellement bien décrit ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est-à-dire un néant abyssal. Et ça se finit par un cliffhanger et je me suis dit ah bah vas-y, peut-être que le 2 va être cool, peut-être qu'il va se passer des trucs.
Guess what? Il ne se passe rien. En fait, l'histoire du 2 est tellement nulle. Cette dystopie, je l'ai pas aimée. J'ai pas compris pourquoi il y avait une telle hype autour de tout ça. Enfin, voilà, le cliffhanger était inutile parce qu'en fait, le 2 était inutile et elle aurait pu faire les deux en un seul livre. J'aurais économisé 15 €. Voilà. N'est-ce pas? Merci, Mi Angel. La bise. Tellement pas nécessaire d'inclure ce livre parmi la série. Eh bien écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire Harry Potter et l'enfant maudit. Que tout le monde m'a présenté comme c'est le Harry Potter 8. Ce n'est pas Harry Potter, qu'on soit tous d'accord. C'est une très bonne pièce de théâtre et très franchement, si je pouvais aller la voir en vrai à Broadway si possible. On a tous le droit de rêver. Vraiment, c'est une pièce de théâtre que j'ai envie d'aller voir, mais on ne peut pas le considérer comme le tome 8 d'Harry Potter, car ce n'est pas un Harry Potter. Voilà, il y a eu plein de vidéos dessus, etc. C'est une fanfiction d'Harry Potter, ce n'est pas un Harry Potter. Voilà. Tellement pas nécessaire la hype qu'il y a eu autour. Cathy's Book. Ce livre, je me souviens, il est sorti quand moi j'étais au collège et tout le monde en parlait, c'était en mode waouh, c'est grave original, nouveau concept de ouf, oh là là, j'adore, nanana. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Le regret éternel. En plus, mes parents m'ont offert le 2 à Noël alors que j'ai vraiment pas du tout aimé le 1. L'histoire est incompréhensible, j'ai vraiment rien compris. Le coup des indices, effectivement, c'est original et c'est intéressant. Mais c'est tellement mal géré parce qu'en fait t'es là avec plein d'indices dans une pochette, tu sais pas quoi en faire. Pour moi, je devais mener l'enquête en même temps que l'héroïne et du coup j'étais là mais c'est nul parce que j'ai déjà tous les indices à disposition donc en fait je comprenais rien, je mélangeais tout. Et j'avais essayé de le relire et vraiment l'histoire j'accroche pas du tout. Pour moi c'est un flop, je crois qu'il y a même eu 3 livres. Je sais même plus, enfin bref, ne lisez pas ce livre, c'est nul. Waouh, que de beaux conseils dans cette vidéo. Oh là là. Tellement pas nécessaire la référence à un autre livre. Genre, les fans d'Hunger Games vont adorer Divergente. J'ai pas compris pourquoi tout le monde m'a présenté Gardien des Perdus comme le nouveau Harry Potter. Ça m'a donné envie de l'acheter et j'étais en mode ouais, machin, c'est le nouveau Harry Potter et tout, mais quel est le rapport entre Harry Potter et Gardien des Perdus? Enfin, vraiment rien à voir. Il y a aucune similitude, mais vraiment, vraiment aucune. Alors arrêtez de comparer Gardien des Perdus à Harry Potter parce que vraiment... Totalement pas mérité mon temps. Imposteur et déserteur de Suzanne Winokur. Hein? Non, je vais pas faire ça, je vais me faire censurer par YouTube. En plus, j'aimais bien en soi le principe et tout, c'était plutôt cool. J'étais pas hyper emballé par ma lecture. Mais je finis le tome 2 et j'étais en mode ouais, bon bah, hâte de lire le tome 3, tu vois. Je regarde sur internet. Cette dame a décidé d'arrêter cette saga. Genre, elle n'écrira pas la suite. Excusez-moi! Alors, déjà que quand c'est une série à la télé, ça me fait chier. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup quand une série est annulée et que toi t'étais à fond dedans et que t'es en mode pourquoi les pauvres ne tiennent juste avec moi? Mais alors un livre, surtout que là c'est même pas la maison d'édition qui a dit non, bah pas assez de budget, on coupe. Non, c'est l'autrice qui a dit ah, moi la jeunesse, je m'en fous maintenant, donc je vais arrêter. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne pouvais pas arrêter plus tôt et dire je ne vais écrire que 2 livres et nous donner une vraie fin, parce que du coup là bah y a pas de fin et moi ça me frustre, je suis frustré bordel. Vraiment cette saga ne méritait pas mon temps et je lui crache dessus de ma haine. Et bien écoutez, ce tag est à présent terminé, il était court mais les meilleurs tags sont les plus courts. Si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous avez vu maintenant je sais faire des pouces avec mes pouces. Avant je faisais mes pouces comme ça, genre c'est grave moche. Et en fait j'ai appris que fallait fermer le poing, voilà, comme ça. Et pas faire ça. Je sais pas pourquoi je faisais ça, c'est très laid. Bref, et abonnez-vous. Bisous. Bisous.